Et bonjour à vous, ici Vince de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Kohaku, un jeu de pose de tuiles dans une ambiance extrêmement zen et relaxante qui va vous placer à l'intérieur d'un aquarium, enfin à l'intérieur qui va plutôt vous demander d'agencer au mieux possible un aquarium en plaçant des tuiles avec des carpes koi ainsi que des tuiles décoration où chaque tuile aura donc des conditions de points différentes et il va vous appartenir donc d'harmoniser votre aquarium le mieux possible afin de maximiser les points de vos cartes, de vos tuiles décoration et de maximiser au mieux possible le placement de vos poissons, de vos koi, de vos carpes koi qui seront donc de différentes couleurs. C'est parti pour voir à l'intérieur de tout ça ensemble. Chez la famille Prince, c'est un peu le paradis de la carpe koi. Dans les bassins, des centaines de poissons, de toutes tailles, motifs et couleurs. Ici, la koi, c'est plus qu'un simple pensionnaire. Et oui, Kohaku, ce petit jeu vraiment magnifique, un jeu de Danny Devine, un jeu que j'ai malheureusement, entre guillemets, n'avoir pu avoir, je sais pas si ça se dit, bon, enfin, que j'ai pu n'avoir que, bon bref, que j'ai pu avoir que avec la version commerciale, que voici. J'ai malheureusement loupé le Kickstart, qui pour le coup proposait du matériel vraiment magnifique, avec des tuiles un petit peu, avec un couvert plastique qui leur donnait vraiment un petit aspect aquatique. Bon, du coup, j'ai simplement la version commerciale avec des petites tuiles en carton classique. Bon, bah, c'est un petit peu dommage pour le coup, étant donné que ce jeu est vraiment, nous transporte vraiment dans un petit aspect poétique. Les tuiles magnifiques sont une petite plus-value. Bon, pour le coup, j'ai que des petites tuiles en carton classique. C'est pas grave. Enfin, si, mais bon, bref. Je suis déjà bien content d'avoir le jeu quand même. La notice, donc le jeu n'est disponible qu'en anglais, donc forcément la notice est en anglais. Quelques petites pages très claires, le jeu n'est vraiment pas compliqué à comprendre, c'est de l'archi pose de tuiles en veux-tu en voilà, donc si tu regardes cette vidéo et que tu aimes la pose de tuiles, cherche pas, le jeu est pour toi. Le plateau. Donc le plateau qui est de deux faces. Donc on a le plateau principal qui va constituer le cœur du jeu, qui correspond donc à un aquarium en fait, où on va choisir les éléments sur ce plateau et les mettre dans notre petit aquarium perso. Bon, pour les raisons de la vidéo, je pense que je vais avoir mon plateau de jeu ici, et là, le plateau central va être ici. Et de l'autre côté, la grille des points. Car à la fin du jeu, on va donc dégager tout ce qu'il y a sur le plateau. On retourne le plateau et on va donc accéder à la grille des points. On compte les points et on avance notre pion en fonction de comment ça monte. Hop, on a un petit sachet avec 4 jetons. C'est un jeu qui se joue donc jusqu'à 4 joueurs, hein. Chacun se prend un jeton, tac, 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 pour identifier sa couleur en fin de partie. On va dire je prends le rouge. Hop. Des petites cartes de rappel de conditions des points, puisque toutes les tuiles vont avoir une condition de points en fonction de comment on les pose. Donc tout est résumé ici, on en donne une à chacun. Et on a deux types de, hop, de tuiles, hop, que je m'en mêle pas. On a donc les carpes, On a donc les tuiles décoration qu'on a donc ici et, résumées sur leur dos avec donc un symbole nénuphar et les carpes koi, donc les carpes bon, j'y arrive, j'y arrive pas. Les tuiles koi résumées par un dessin de koi et avec donc l'effigie du poisson. On en fait deux tuiles, décidément c'est une vidéo bêtisier ma parole, deux piles en séparant soigneusement en fonction du nombre de joueurs. Là vous voyez par exemple sur cette tuile, c'est une tuile à 3 joueurs. Donc si on est 3, on va intégrer cette tuile et toutes les autres tuiles qui ont 3 cailloux. Si on est 4, on va tout mettre et en fonction de ce que dit la règle, on va enlever 5 tuiles au hasard. Mais sinon, on va garder toutes les autres tuiles. Si on est à 3 joueurs, on va enlever toutes les tuiles avec 4 cailloux. Et si on joue à 2, on va donc enlever toutes les tuiles à 3 et 4 cailloux. Ça permet donc d'équilibrer le nombre de tuiles et surtout le nombre de tours, le nombre de tours en fonction des joueurs.
Donc on va remplir le... Pour le coup, on va donc... imaginons qu'on est 4 joueurs. On va mettre le marché principal ici. Tac, tac. On va faire plusieurs petites tuiles. J'arrive pas, hein. Plusieurs petites piles de tuiles. Et donc, on va remplir l'aquarium principal avec les symboles qui sont marqués ici. Donc là, c'est tuile poisson, enfin koi, tuile décoration, koi, décoration, et ainsi de suite. Donc, c'est parti. Koi, 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 koi. Et pour les parties déco, hop, et voilà. À votre tour de jeu, c'est pas compliqué. Vous prenez 2 tuiles obligatoirement adjacentes qui sont situées sur le plateau. Donc, vous pouvez prendre les deux tuiles du milieu, c'est pas un problème. Vous pouvez prendre n'importe lesquelles autres tuiles, sauf que la feinte, et là je trouve que c'est ça qui est pas mal, c'est que ça fait tourner à chaque fois un petit peu le plateau central. C'est que pour simuler donc les mouvements d'un aquarium, mettons que je commence la partie par prendre ces 2 tuiles. Donc déjà, lorsque je les prends, je les mets obligatoirement collées entre elles dans mon aquarium. Donc mon aquarium, c'est mon espace de jeu qui est ici, hein. Et pour simuler donc les mouvements incessants d'un aquarium, parce que les poissons ça bouge, et forcément les décos aussi ça bouge, les plantations, etc. Donc les tuiles du milieu vont à chaque fois bouger et combler les trous. Et donc cette tuile-là va prendre l'espace manquant ici, et ce poisson va bouger et prendre l'espace manquant qui est ici. Et là, pour mettre des nouvelles, et là on va pouvoir mettre des nouvelles tuiles avec une nouvelle koi et une nouvelle déco. Et ça va être ça à chaque tour. Donc mon camarade ici va prendre encore 2 tuiles, lui va prendre 2 tuiles, toi tu vas prendre 2 tuiles, et là ça va re-être à moi, et là je vais prendre des tuiles, de préférence en fonction avec ce que j'ai déjà commencé à poser, et ainsi de suite. Donc là on va attaquer précisément le détail des points des tuiles. Donc je vais reprendre encore 2 tuiles, et je vais être obligé par contre cette fois de les poser adjacents aux tuiles déjà posées. Mais c'est pas obligé qu'elles soient adjacentes entre elles. Donc par exemple, si je prends ces 2 tuiles-là, je vais par exemple pouvoir les poser une là et une là par exemple. Bon là pour le coup c'est un mauvais placement, mais c'est pour vous donner l'exemple. Vous êtes obligé de placer des tuiles obligatoirement avec une tuile adjacente à une déco. Donc vous ne pouvez pas placer 2 poissons côte à côte, ni 2 décos à côté. C'est obligatoirement un enchaînement, une succession de tuiles déco et de poissons. Donc là, je vais par exemple poser lui ici et lui ici, ou je le mets là si je veux. Donc voilà, j'ai fait mon tour. Donc lui, il bouge ici, lui, il bouge ici, et on met des nouvelles tuiles. Donc pour les conditions des points, donc c'est là que on aborde vraiment le côté stratégique du jeu, parce que c'est pas qu'un jeu tout mignon et tout poétique, c'est mine de rien furieusement stratégique. Vous pouvez voir qu'il y a, déjà de prime abord, il y a plusieurs couleurs de poissons, et il y a aussi des poissons qui ont des couleurs mélangées. Dans les tuiles de points, vous avez aussi donc toutes ces couleurs que vous retrouvez là. Donc par exemple, pour cette tuile, c'est une tuile qui demande que des poissons jaunes, même si ce sont des bicolores. Donc les bicolores, c'est-à-dire que lui, c'est un poisson bicolore jaune et blanc. Hop, j'espère que le truc se fait bien. Donc vous avez des poissons uniquement jaunes, mais vous avez aussi des poissons bicolores. Donc lui, il est jaune et blanc, et lui, il est rouge et blanc. Jaune, pardon. Donc si par exemple je veux faire des points sur cette tuile, eh bien je dois mettre du poisson qu'à du jaune. Donc là je fais 2 et 2, et si j'arrive à entourer la tuile avec 4 poissons jaunes, même si c'est des bicouleurs, eh bien donc je vais faire 2, 4, 6 points, mais étant donné que j'ai entouré, je vais multiplier ça par 2, donc si je fais les 4 façades, les 4 côtés, ça va me faire 12 points sur cette tuile. Hop, un petit peu de différence sur cette tuile, où c'est une tuile où si je mets un poisson ou jaune ou blanc, puisque c'est indiqué ici, jaune ou blanc, je vais faire 2 points par poisson. Donc là, je vais faire, vu que avec des poissons blancs, j'ai 2 poissons qui ont un côté blanc, je vais ne faire que 4 points. Par contre,
Si je mets des poissons et jaunes et blancs, je vais faire 3 points par poisson. Donc là, sur cette tuile-là, je vais plutôt faire 2, 4 et 3 et 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? Sinon, si j'avais deux autres types de poissons, par exemple, si j'avais fait ça comme ça, je n'ai que 3 poissons qui sont ou jaunes ou blancs, parce que là, il y a jaune, jaune, blanc. Donc j'aurais fait 2, 4, 6. Lui, il est rouge et noir. Donc, sur ce côté, j'aurais fait 0. J'ai deux autres types de points, 3 autres types de points, 4 autres types de points. Bon, il y a d'autres types de points. Vous avez les grenouilles qui font des points par rapport aux libellules adjacentes. Donc il y a des poissons qui ont, enfin des koi, qui peuvent avoir de 1, 2 jusqu'à 3 libellules sur eux. Donc bon bah si vous placez cette tuile, maximisez les points en mettant de préférence des poissons qui ont au moins 2 libellules, hein. Ça peut aller jusqu'à 3, donc pour un maximum de 3, 6, 9, 12 points sur une tuile. Vous avez des papillons. Donc les papillons, vous en avez aussi de différentes couleurs, qui reprennent les couleurs bien sûr du jeu, des tuiles des poissons du jeu, des koi du jeu. Et donc par exemple là j'ai des papillons qui font des points par rapport aux poissons noirs. Et le papillon fonctionne avec votre jeu tout entier et va faire 2 points par poisson noir qui sont ou sur la ligne, enfin et sur la ligne et sur la colonne. Donc mettons que sur cette tuile, sur l'emplacement de cette tuile ici, j'ai plusieurs poissons avec du noir sur la même ligne ou même colonne. Je vais faire 2 points par poisson de la même ligne et colonne. Même si lui est quelques tuiles plus bas, étant donné qu'il a du noir, il va compter. Ensuite, je vais avoir donc la même condition de points avec les papillons blancs. Là, on retrouve des fleurs mélangées, donc pareil, hein, rouge et jaune. 2 points si le poisson est ou rouge ou jaune, et 3 points s'il est les deux. Là, on retrouve des points sur uniquement des poissons rouges, donc il faut mettre tout autour, et ça fait 2 points par poisson rouge, 12 points si la tuile est entourée. Hop. On a les statues. Donc les statues, ça fonctionne simplement par poissons n'importe lesquels qui sont autour. Vous avez un barème de points en fonction de son entourage. Donc si à la fin de la partie, malheureusement je me retrouve comme ça, c'est une statue qui va me faire 6 points. Si par contre je suis comme ça, c'est une statue qui va me faire 10 points. Vous avez... je retrouve petit à petit les autres tuiles. Hop, je perds un écouteur. Merci. Les tortues. Les tortues, c'est bien et c'est pas bien. Disons que les tortues, de toute façon, ça fera 5 points à la fin. Alors, c'est bien parce qu'au moins, il se peut que des fois, on n'a pas l'occasion de finir à chaque fois les tuiles qu'on commence à entourer. Et si, par exemple, avec cette tuile, je risque de me retrouver avec 4 points à la fin du jeu, parce que le développement du jeu aurait fait que, j'ai pas pu l'entourer, et bien au moins, avec cette tuile, une fois qu'elle est posée, ça me fait de toute façon 5 points. Alors pour le coup, c'est au risque de bouffer des points sur d'autres types de tuiles, mais au moins avec cette tuile, on ne fait que 5 points. Donc c'est 5 points de sûr, mais c'est relativement faible par rapport à ce qu'on peut faire si toutes les autres tuiles sont entourées. Donc là, j'ai envie de dire, c'est vous qui voyez. Vous avez la tuile des rochers. Donc la tuile des rochers, ça fonctionne de la même manière qu'avec les libellules, sauf que ça fait 1 point par bébé poisson. Donc c'est pareil que pour les libellules, encore une fois. Vous avez des poissons qui ont 1, 2 ou 3 bébés. Là, j'en ai par exemple 1, 2, 3, 4. Donc si à la fin du jeu, je suis comme ça, je vais faire 4 points sur cette tuile. Si, comme pour les libellules, hein, j'ai par exemple des poissons avec 3 bébés poissons, 3 bébés et 2 bébés, je vais faire 3, 6, 9, 10, 11 points sur cette tuile. Donc ce genre de tuile, ça fait partie des côtés stratégiques où vaut mieux maximiser ce qu'on a déjà posé avant de poser d'autres tuiles et au risque de s'éparpiller. Donc, pour ce qui est de toutes les tuiles et des conditions de points, je crois que j'ai pas mal fait le tour. Les statues, les conditions de couleur, et tous les types de poissons différents. Et oui, petite dernière chose, que j'ai oublié de dire encore, c'est que vous avez des poissons
Donc vous avez pas mal de poissons qui sont de couleur unique. Et sur toutes les poissons qui sont de couleur unique, vous avez une pièce de monnaie qui vous fera simplement un petit bonus de 1 PV en plus. Le jeu s'enchaîne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes de tuiles koi disponibles. Et une fois que la réserve de poissons est épuisée, de manière à ce que plus personne ne puisse piocher de nouveaux poissons, le jeu s'arrête et on va passer au décompte des points. Donc quand c'est comme ça, tout le monde garde son jeu devant lui. On retourne le plateau principal. Et c'est parti pour donc compter les points. Dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Et en fin de compte, là, à partir du jeu que vous avez développé, tout le monde va compter les points en partant de la première colonne. Et donc, si dans la première colonne, j'ai une tuile comme ça et une tortue et que cette tuile, elle n'est pas vraiment finie, donc que j'ai 2, 4, 6, et que j'ai 3 poissons blancs ici, et ça, je vais donc faire 2, 4, 6, plus 5, 11. Je vais donc prendre mon jeton et je vais l'avancer sur le 11. De même que tous les autres, toi t'as fait 5, toi t'as fait 14, toi t'as fait 8. Et ainsi donc pour l'autre colonne, on compte les points et on monte d'autant de ce qu'on a fait en fonction de comment on a foutu notre jeu. Troisième colonne pareil, et ainsi de suite, et on monte nos jetons de points en fonction de tout ce qu'on a fait. C'est celui qui est monté le plus qui remporte la partie. Et si jamais il y a une égalité, eh bien donc c'est celui qui a le plus de poissons avec des pièces, donc celui-là qui a le plus de pièces qui se départage de l'égalité et qui gagne. Et s'il y a toujours égalité, eh bien dans ce cas, la victoire est partagée. Bon voilà, hein, j'ai fait le tour de tout, coup à coup, un magnifique petit jeu à l'ambiance très relaxante, très reposante, beaucoup plus stratégique qu'il n'y paraît. Tout en anglais, donc j'espère que vous n'êtes pas réfractaire à l'anglais, d'autant plus que là c'est pas gênant, il n'y a aucun texte sur les tuiles, ni sur les tuiles, ni oui, il y a un peu de texte sur les cartes, mais ça résume les conditions de points. La règle est en anglais, mais franchement c'est pas un niveau de fou. Donc si vous êtes des fans, des amateurs de pose de tuiles, foncez, vous ne le regretterez pas. C'était quoi à coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.